Bienvenue dans ce tout nouvel épisode captivant d'Instant Cinéma. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant d'un film à suspense qui se déroule à Blue Bay, une petite communauté en Floride, mettant en scène Sam, un conseiller d'orientation. Son charme ne laisse pas les étudiantes indifférentes. Cependant, un jour, Kelly l'accuse d'avoir abusé d'elle. Au cours de l'enquête, une autre élève révèle également avoir été sa victime. Mais lors du procès, un renversement de situation inattendu se produit. La réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Avant de vous immerger dans cette histoire palpitante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien est incroyablement précieux et me motive à partager ma passion pour le cinéma avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Le film commence par la présence d'un beau professeur d'université nommé Sam, adoré par tous les étudiants et aimé par toutes les filles. Nous voyons une de ses admiratrices, l'étudiante Kelly, fille de parents très riches et mécènes de la ville. Mais certaines filles n'aiment pas Kelly, comme Suzy, qui vit plus modestement que Kelly, et elle déteste aussi l'inspecteur Ray, qui l'a déjà mise en prison pour 6 mois pour possession de diverses pilules. Sam est en train d'amarrer son bateau lorsque Kelly s'approche de lui et demande au beau professeur de la raccompagner chez elle. C'est là qu'il rencontre la mère de la jeune fille, Sandra, qui a eu une liaison dans le passé avec Sam. Le week-end, des étudiants aident Sam et lavent volontiers sa Jeep. Notre héroïne Kelly et son amie sont invités à cet événement. Après avoir nettoyé la voiture du professeur, Kelly demande à son amie de rentrer chez elle, et elle va voir l'enseignant. Mais l'homme ne s'intéresse pas à elle. Très offensée, la jeune fille rentre chez elle. Le lendemain, Kelly ne va pas à l'université, et elle dit à sa mère que Sam le professeur, a profité d'elle. Les inspecteurs Ray et Gloria reprennent l'affaire et enregistrent toutes les déclarations de Kelly. Un avocat privé un peu bizarre, Ken, devient le défenseur de Sam, et quand il lui parle, bien sûr, Sam nie tout et dit qu'il n'a rien fait. La mère autoritaire de Kelly monte toute la ville en plus de son jeune amant contre le professeur, et le pauvre professeur est traqué. Le matin, un avocat vient le voir et il lui répète qu'il ne couche pas par principe avec ses étudiantes. Le soir même, Suzy appelle les détectives et les invite chez elle. La jeune fille leur raconte comment, il y a 1 an, le professeur Sam a profité d'elle, et ce faisant, elle prononce la même phrase que Kelly lors de l'interrogatoire. Cette preuve devient décisive et l'enseignant est placé en détention provisoire en attendant son procès. À l'heure du procès, nous apprenons que Kelly a été contre-interrogée et qu'elle a confirmé son témoignage. Mais c'est l'heure de l'interrogatoire de Suzy, au cours de laquelle l'avocat fait étalage de ses incroyables compétences. Ainsi, l'avocate de Ken, lors de l'interrogatoire de Suzy, lui rappelle que le professeur Sam l'a sauvée de la prison à 2 reprises et qu'il était un bon ami. Et qu'ensuite, selon elle, il a profité d'elle. Cependant, 1 mois après cet incident, Suzy est arrêtée avec les cachets, et la jeune fille fait de nouveau appel au professeur pour qu'il l'aide, mais cette fois-ci, il était en vacances et Suzy a dû aller en prison. La jeune fille ne supporte pas la pression et avoue qu'elle a dénoncé le professeur Sam et Kelly pour se venger de lui. Suzy l'a fait parce qu'il ne l'a pas sauvée de la prison, et Kelly, parce que Sam l'a rejetée, alors qu'il couchait déjà avec sa mère. La famille de Kelly a fini par devoir débourser jusqu'à 8 millions de dollars pour Sam, parce qu'ils avaient ruiné la vie et la carrière du professeur de cette petite ville avec leurs mensonges. Et cet argent a été prélevé de l'héritage du grand-père de Kelly, que la jeune fille ne pourrait obtenir qu'après la mort de sa mère, qui était encore dans la fleur de l'âge. Le professeur doit s'installer dans un hôtel, et le soir Kelly vient le voir. On découvre alors que Kelly était de mèche avec Sam pour toucher plutôt l'héritage de son grand-père, et que Suzy les aidait à le faire. Et tous les 3 passent la nuit ensemble. Cependant, nos détectives ont très vite compris l'arnaque, et l'inspecteur Ray vient voir Kelly. Il lui dit sans détour qu'il doute qu'ils vivent tous les 3 dans les Caraïbes, parce que Sam et elle-même prévoient probablement de tuer Suzy la droguée pour ne pas avoir à partager l'argent avec elle. Le soir, le détective vient voir Suzy et lui rappelle qu'il a tué son ami Dave lorsqu'il l'a arrêté, puis il laisse entendre qu'il sait tout de leur escroquerie, et que ses compagnons l'élimineront après. Suzy paniquée,
tente d'appeler Sam, puis se rend chez Kelly, effrayé. Sam appelle Kelly et lui dit que si Suzy se comporte aussi nerveusement, il faudra s'en débarrasser. Puis demande aux deux filles de ne pas céder aux agressions du détective. Les filles paniquent et commencent à se disputer, voire à se battre, mais commencent ensuite à s'embrasser passionnément. Tout cela est filmé par l'inspecteur Ray, qui a suivi Suzy pendant tout ce temps, et maintenant il est sûr de la conspiration du trio et en parle à ses collègues. La nuit suivante, Kelly emmène Suzy, ivre, sur une plage déserte pour y passer du bon temps. Sam arrive et suggère qu'ils se rencontrent une dernière fois et se séparent. Le gars demande à Kelly de leur apporter un drap, et il emmène la fille ivre dans les buissons et la tue. Le professeur emmène le corps dans le marais, où il l'enterre. La grand-mère de Suzy informe les inspecteurs que sa petite-fille n'est pas rentrée chez elle. L'inspecteur Ray arrive avec l'un des élèves de Sam à la plage où Suzy aimait se promener. Sur la plage, notre détective trouve des taches de sang et les dents d'une personne, probablement celle de Suzy. Le capitaine arrive sur la plage et retire temporairement Ray de cette affaire criminelle. Ray demande alors à sa partenaire Gloria d'effectuer une surveillance des suspects. Au cours de cette surveillance, Sam la remarque et l'invite dans sa chambre d'hôtel pour lui montrer le dossier personnel de Kelly. Il ressort de ce dossier que la jeune fille pourrait bien avoir tué Suzy. Gloria prévient immédiatement Ray, qui l'informe que le sang trouvé sur la plage appartient à Suzy. Le détective se rend au domicile de Kelly pour la protéger de Sam, mais leur rencontre tourne brusquement à la dispute et au coup de feu. Au final, le détective est blessé et la jeune fille est tuée. Le détective affirme avoir tiré sur Kelly en état de légitime défense, mais il est tout de même renvoyé de la police pour avoir désobéi aux ordres du capitaine. Nous apprenons ensuite que la police scientifique a déterminé que les traces de sang trouvées sur la voiture de Kelly correspondent au sang de Suzy. La police conclut donc que Kelly a tué Suzy. Sam profite d'une vie aisée sur une île tropicale, mais soudain, un invité indésirable arrive. Il s'agit de Ray, qui a également participé à l'escroquerie et qui est venu récupérer sa part d'argent. Sam dit qu'il y a un problème et qu'il doit attendre quelques jours pour l'argent, mais en attendant il peut aller faire de la voile. En mer, sur le yacht, Sam tente de se débarrasser de Ray, à qui il demande de tirer le câble coincé, et le jette par-dessus bord. Mais d'une manière ou d'une autre, incroyablement, Ray réussit à s'accrocher à la corde et à monter sur le bateau. Mais soudain, quelqu'un lance un harpon sur l'ancien détective, et ce quelqu'un s'avère être Suzy, bien vivante, qui se souvient du meurtre de son ami Dave par Ray, et lance un autre harpon sur l'homme. Sam et Suzy sont enfin seuls, et la blonde lui offre un cocktail, mais elle voit la méfiance dans les yeux de Sam et lui dit qu'elle ne sait pas naviguer de toute façon et qu'elle ne va donc pas le tuer. Sam boit le cocktail, mais il s'avère que c'est du poison. Après cela, notre jolie fille le fait tomber accidentellement par-dessus bord d'un habile mouvement de la main, et s'éloigne avec le bateau. On pourrait croire que c'est la fin du film, mais on nous emmène chez la grand-mère de Suzy, qui reçoit la visite de l'inspecteur Gloria. Elle lui demande ce qu'elle sait de l'ancien inspecteur Ray. La grand-mère lui raconte qu'il est venu ici pour voir une femme de petite vertu, qu'il s'est mis à battre un soir, et que Dave, un homme amoureux d'elle, l'a vue et s'est mis à la défendre. Mais a été abattu par l'inspecteur, sous les yeux de Suzy. C'est pour cela que Ray a mis la fille en prison. La grand-mère raconte que le grand-père de Kelly venait ici pour chasser, et qu'il a un jour amené une fille qui est tombée enceinte de lui, et il l'a ensuite jetée dans les marais. Le bébé a été adopté par cette femme qu'est devenue sa grand-mère, et elle l'a appelée Suzy. Il s'avère que la mère de Suzy et celle de Kelly sont demi-sœurs, et pour Kelly, Suzy est une tante. Avant de partir, les yeux de Gloria se posent sur un yacht que le fils de la grand-mère de Suzy s'apprête à vendre. Il s'avère que le yacht appartenait à Suzy, et que la jeune fille était très douée pour le gouverner. Nous apprenons également que la jeune fille a obtenu des résultats étonnamment élevés au test d'intelligence. Nous découvrons enfin comment l'histoire a commencé, car tout a commencé par une rencontre dans un bar entre Kelly, une élève, et son professeur, Sam. La jeune fille a offert une pilule au professeur et a passé la nuit avec lui. C'est ce qui ressort des photos que Suzy lui a apportées, car elle en veut au professeur de ne pas l'avoir aidé à éviter la prison.
la jeune fille rusée a mis au point un plan pour escroquer l'argent et, par l'intermédiaire de Sam, elle a fait appel à l'inspecteur Ray, avec qui elle avait un compte à régler son arrestation et le meurtre de son ami. Plus tard, par l'intermédiaire de Sam, Kelly a également été impliquée, et l'inspecteur Ray est venu tuer Kelly cette nuit-là, et s'est blessé à l'épaule. Suzy s'est arraché les dents pour mettre en scène le meurtre. Kenneth, l'avocat, vient donc voir la très intelligente Suzy. Il lui donne l'argent de Sam moins ses honoraires, et il l'informe que l'affaire est close et il lui souhaite bonne chance.